Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Thibaut Geffrotin arrive dans ce studio et il a fait un projet complètement fou puisqu'il a classé les chansons de Johnny Hallyday. Et Thibaut, je le connais depuis de nombreuses années, c'est le fan absolu de Johnny Hallyday. Bonjour Thibaut. Bonjour Pascal. Vous avez vu combien de fois Johnny Hallyday en scène ? 70 fois. Bon, et on vous a connu dans une autre maison, parce qu'en plus vous étiez de temps en temps journaliste de football, et c'est vrai que c'est une passion, un tact que vous avez pour Johnny Hallyday. C'est un projet fou de classer de la première. J'ai tout de suite évidemment regardé la chanson numéro 1 que vous avez classée. Moi, je suis pas d'accord, et parce que tout le monde a sa chanson préférée de Johnny Hallyday. Mais notre ami Fabien Teniente qui fait un sans faute, une très grande émission. C'est un grand parcours. Vous savez, je suis à plat du jour. C'est une grande émission. Je suis en verve. Vous vouliez vous adresser à l'ami Pascal-Pierre Garbarini, qui peut rester d'ailleurs jusqu'au bout, parce qu'on va parler de Johnny Hallyday, donc on va être un peu plus léger jusqu'à 18h. Vous vouliez poser une question à Pascal ? Non. Vous avez dit j'avais un ami. Oui, j'avais un ami parce que je fréquentais un ami qui était avocat qui s'appelle Hervé Temim, et on parlait souvent de l'acting et du jeu, et il rêvait de jouer. Donc je voulais savoir si vous envisagez de. Vu qu'il t'a dit qu'il avait joué dans un film. Oui, mais s'il envisageait de continuer. Non, mais c'est vrai que en fait il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Homme politique, présentateur de télévision, avocat. Comédien, bien sûr. Il y a des passerelles, Pascal Garbarini, forcément. De toute façon, par exemple, lorsqu'on est aux assises, les assises, alors bien évidemment qu'on n'y voit pas quelque chose qui ne serait pas fort, mais c'est un théâtre, c'est un théâtre humain. Donc voilà, et où chacun joue son rôle. Donc forcément, et on prend la parole, et bien qu'on n'ait pas de texte, entre guillemets, à apprendre, on a quand même un dossier que l'on doit connaître, et ensuite on l'apprivoise, ce dossier, et ensuite on le dit avec notre fonction. Donc en effet, c'est aussi un rôle dur parce que c'est la vraie vie, mais ça se rapproche bien évidemment du jeu de cinéma. La dernière plaidoirie d'Hervé Temim, c'était pour Bernard Tapie, ça a duré 2h30. 2h30, c'est un seul en scène. Fou. Non, mais oui, c'est ça qui m'étonne. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup 2h30. C'est vraiment de pouvoir plaider 2h30, garder l'attention d'un jury pendant 2h30. Là, c'était un jury professionnel, c'est encore autre chose. Ouais. Mais dans une quand vous plaidez devant un jury populaire, et ça sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas aller au-delà d'un certain temps parce que l'attention se dilue ? Moi, j'essaye de m'en tenir entre 1h05 et 1h30, pas plus. Parce que, en effet, j'ai l'impression qu'ensuite, je les perds. Et puis, bon, après, chacun plaide comme il veut. Et Hervé Temim, que je connaissais très bien, était un excellent avocat et un très grand orateur. Là, on va parler de Johnny Hallyday. Son ami Thierry Herzog, qui est un fan absolu de Johnny Hallyday. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, on peut les lâcher, les jurés. Eh ben merci. Vous voulez rester avec nous jusqu'à 18h pour parler de Johnny, ou vous avez il faut que je regagne que vous alliez aller travailler mes pénates professionnelles. Bon, eh ben en tout cas merci à vous de passer par le studio d'Europe 1. Il est 17h38. Merci pour vos réponses. 16h-18h. Pascal Praud sur Europe 1. Mais vous êtes fou allié, et c'est page 9, et c'est écrit sous votre plume, Thibaut Geffrotin, mais vous êtes fou allié. C'est la réaction d'Antoine Decaune quand je lui ai soumis mon idée de classer l'intégralité du répertoire de Johnny. M'a amusé. C'est vrai que le pari initial était un peu insensé, voire carrément maboule, devant l'immensité d'un tel répertoire. Il y a 1000 chansons, mais vous n'avez pas classé, rassurez-moi. Si. Toutes les chansons, toutes les chansons sont classées. De l'envie à Chérie, donne-moi du Chili, toutes les chansons sont classées. Ces versions italiennes, espagnoles, turques, japonaises, anglaises, tout est alors, il y en a tout y est. 1064. On va pas en retrouver une autre.
Il y a 1064. Alors, Il y en a... donne-moi du Chili, c'est la plus mauvaise. Exactement. C'est la Alors, dernière, mais quelle est la pire première? On chanson peut dire de- notre première. Je vais le dire dans une seconde. La pire chanson de Johnny Hallyday, la preuve, personne n'a osé la signer officiellement, sauf Johnny, Mais moi, qui la chante avec conviction. Peur de rien, même quand c'est risible. En réalité, il s'agit d'une adaptation américaine t'as de vu Claude Lemel. On l'a reçu l'autre jour, Claude oui, j'ai Lemel. écouté votre interview qui Moi, était excellente. il a célébré ses 80 ans. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes. Qu'est-ce qui se Fabien passe? Ténété fait partie du jury aussi et je crois que vous avez comment voté ça pour Ma Jolie Sarah. Ouais, j'avais voté pour moi, je dis ça. Parce qu'il y a un jury. pas. Mais je comprends pas pourquoi il y a un jury. Parce que ce classement, en fait, c'est pas moi qui l'ai établi. Ça Ah aurait- oui, vous avez demandé, Voilà, bien sûr. j'ai demandé. Et moi, j'ai donné Et aussi. vous faites partie, bien sûr. Bien Vous avez, sûr. vous avez voté pour Je te promets, si ma mémoire est Bien bonne. sûr, écoutez, je suis cohérent parce que moi, j'adore celle-là. Ça, c'est une version live, ça. Vous pouvez reconnaître les versions quand vous les entendez, tellement vous êtes fan de Johnny? Ça, il me semble que c'est la version symphonique retravaillée par Yvan Cassar. C'est ça. Là, c'est comme le vin, tu sais. C'est un vin de 1968. Il y a de la feuille. Bon, et alors vous avez voté pour qui, monsieur? J'avais voté pour l'envie, que j'aime beaucoup, Oui, pour Ma Jolie Sahara, pour Diego. oui. Diego. Et Moi, c'est ma préférée, Diego. Libre dans sa tête, c'est incroyable. Et ce qui est fort, c'est que Il s'est approprié à l'émission d'aujourd'hui. Hein. Diego, elle est dans le top 10 du répertoire de Johnny Hallyday élu par ce jury, alors qu'à la base, c'est même pas une chanson de Johnny Hallyday, c'est France Gall, c'est Michel Berger, et il se l'est tellement approprié que tout le monde pense que c'est la chanson de Johnny parce qu'il l'a transformée. Il a fait d'une jolie chanson une chanson avec une puissance considérable. Bon, alors celle avec... Il y avait combien de personnes dans ce jury? 361. Bon, et donc quand on est premier, on marque un point? On marque, c'était 200 points pour la chanson que vous mettiez en numéro 1, Oui. 180 pour la deuxième, 160 pour la troisième, 150 et ainsi de suite. Bon. Et donc, certains c'est m'ont fait des top 10 et d'autres m'ont fait des classements monumentaux de plus de 100 chansons. Ah oui. Donc, ah bon? Ah, mais Il y en a qui connaissent... les fans de Johnny sont tellement pointus que j'ai eu des très Bon, alors, grands c'est donc classements. l'envie qui est arrivée première. L'envie avec 30 977 points sur la question des tubes. Des artistes avant souvent, le public a toujours raison et que c'est le public qui décide. Ainsi, force est de constater l'incontestable succès de l'envie. La chanson de Jean-Jacques Goldman récolte plus de 30 000 points. Alors moi, j'ai une tendresse particulière pour cette chanson parce que ma fiancée, qui était une sportive de haut niveau, comme vous le savez, avant de jouer les matchs, il y avait des Walkman à l'époque et elle m'a toujours dit, elle entrait dans le car, elle mettait son Walkman sur les oreilles et c'est une chanson qu'elle écoutait en boucle avant d'entrer sur le parquet. Ouais, c'est magnifique cette anecdote. Ouais, Pour c'est se ça, motiver, quoi. c'est ça Johnny. C'est ça Johnny, c'est ça cette chanson, une chanson qui galvanise. Et croyez-moi, Et dans c'est- l'appartement, quand je la vois mettre son Walkman, je suis un peu inquiet. Je me dis, il va se passer quelque chose. Non, mais c'est une chanson qui a du souffle. Une chanson qui a du souffle, c'est la puissance et ça représente Johnny en fait. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Quand Johnny, à la fin de sa vie, était diminué, quand il était malade, quand il enchaînait 100 concerts dans l'année, alors qu'il avait plus de 70 ans, c'est le public qui lui donnait la force. Il prenait l'amour, il prenait l'énergie des gens qui étaient en face de lui et il transformait ça en une force incroyable sur scène. On va marquer une pause. Qui a écrit l'envie? C'est Goldman. Jean-Jacques Goldman, ouais, Et vous paroles et voyez, musique. nous qui sommes sensibles aux mots, Gérard Carrero, il n'y a pas plus simple que de dire « donnez-moi l'envie d'avoir envie Oui. ». Et ben personne ne l'avait écrit avant. C'est ça qui est formidable. C'est tout bête. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. C'est même génial. C'est-à-dire que personne n'y avait pensé avant. C'est un mot très simple, envie, tout le monde peut le comprendre. Et c'est tellement merveilleux comme phrase, tellement imagé. c'est ça qu'elle est populaire et qu'elle Mais nous bien parvient. sûr. C'est pour ça que la chanson française, je sais pas vous qui aimez écrire, je sais pas si vous avez tenté parfois d'écrire. Pas des chansons. Mais non, mais pourquoi Labro écrivait des chansons. Oui, non, mais je ne saurais pas. Les chansons, je ne saurais pas. C'est J'aime bien un- les écouter, mais pas... C'est un talent si Les composer. particulier et moi j'adore ça parce que ça touche le plus grand monde. Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Donnez-moi la pub, l'envie d'avoir la pub. Il est 17h43. Europe 1. Pascal Pro et vous. Moi, c'est une
de mes chansons préférées, Thibaut Geffrotin, Vivre pour les meilleurs. Mais elle n'est pas classée, moi je l'avais classée dans mon 5. Elle est classée en 13e position, Ouais. ce qui reste quand même un excellent classement, parce que faut se dire que dans les 50 meilleures chansons, il n'y a que des tubes, il n'y a que des chansons que les Français connaissent, ont déjà chanté un jour. Il y a tellement de tubes dans la carrière de Johnny que c'est... Être classé 13e, finalement, c'est Ce qui est bien. fou, c'est qu'il est mort en 2017. Exactement. Donc ça fera déjà 8 ans. C'est ça déjà, qui est c'est- absolument sidérant. Alors il y en a un qui le connaît bien autour de la table parce qu'il est allé à Marne-la-Coquette, c'est Fabien Otteniente. Votre classement, vous avez classé Oh ma jolie Sarah en 1, qui est d'ailleurs parole de Philippe Labro. L'envie en 2. Toute la musique que j'aime en 3. Tennessee en 4, Diego et Noir c'est Noir. Mais Johnny, vous le connaissiez plutôt bien. Vous J'allais étiez, le voir quand j'étais avec Mathilde Seigné, parce qu'il y a eu des périodes où Mathilde était la bienvenue, après elle n'était plus la bienvenue. Enfin, elle limite très bien d'ailleurs, elle limite Mathilde. très bien. Elle limite formidablement. Et moi, j'adorais côtoyer, comme disait Mathilde, l'idole. On voyait comme ça. Puis alors, je me rappelle quand il nous raccompagnait à la porte du portail, pour partir. Moi, j'allumais les phares, je voyais dans les phares la silhouette de Johnny avec les jambes arc-boutées, et il venait vers nous pour nous indiquer le chemin. Et tu vas prendre la première, la route de Meudon, là. Tu passes le rond-point. Pas le 3e. Tu passes le 3e. Après, tu traverses la forêt de sapins. Pas le 3e sapin, le 2e. Il connaissait rien du tout. On s'est paumé combien de fois dans la forêt de Meudon. Et après, tu n'oublies pas, tu redescends. T'es que des conseils à la con. Mais c'était lui qui parlait. Et donc, ça n'allait pas, en fait, entre la vedette et les conseils pour suivre une route. Et la forêt de Meudon, après, tu remontes, t'as une bosse. N'importe quoi. Puis tu redescends la bosse, tu passes à gauche, et puis à droite. Oublie pas à droite. Puis on arrivait, on se paumait. Bon, Thibaut Geffrotin, alors je rappelle évidemment votre livre Nos chansons préférées de Johnny, l'intégralité de son répertoire, classé, analysé et raconté par un jury de 350 fans et personnalités. Il est 17h50. Si vous êtes sur la route en train de partir vers une destination de vacances, vous pouvez écouter quelques chansons de Johnny. On a dit l'envie. 2, alors le 2 c'est Que je t'aime. C'est iconique. Ça, c'est Que je t'aime. C'est la chanson d'amour, la chanson que Johnny partageait avec ses fans, avec son public féminin qui était au premier rang, où il choisissait toujours une jeune femme qui était juste devant. Il lui chantait un couplet, puis c'était une note pour le couplet suivant. C'est une chanson importante dans la relation Johnny-public. La vérité, c'est que je t'aime, écrivez-vous, était la chanson préférée de Johnny, je le sais. C'est Jean Renard qui a témoigné. Ce morceau, c'est d'abord un coup de peau, car je m'étais trompé dans les textes de Gilles Thibault, qui m'avait confié, Johnny. Et donc, avant d'aller au cinéma tous les deux, je lui ai joué cet air au piano avec les paroles de Ceux que l'amour a blessés. Johnny m'a dit non. Je veux celle qui s'appelle Que je t'aime. Arrivé au refrain, je lui ai dit, tu ne vas quand même pas répéter Que je t'aime en boucle. Lui, visionnaire. Si, Fox. C'est exact parce qu'il l'appelait Fox. Ouais, il l'appelait Fox. Bon, Jean Renard, il l'appelait Fox. Et Sylvie l'appelait Foxy. Voilà, si Fox, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quelques jours plus tard, nous l'enregistrions en pleine nuit chez CBE et je dû éponger son front après un étourdissement à la fin du premier couplet. Parce qu'il est génial votre livre, parce qu'il y a plein d'anecdotes. Alors Jean Renard, c'est un des paroliers, des compositeurs. C'est le compositeur de Que je t'aime. C'est lui qui a composé aussi par exemple pour Maï Brandt, Maï Brandt, je veux t'aimer. C'est un des grands compositeurs de la carrière de Johnny. L'histoire de cette chanson, elle est incroyable parce que on n'aurait jamais dû avoir en fait ce texte de Que je t'aime. C'est l'anecdote de tous les deux qui se retrouvent, qui boivent une bière parce qu'ils sont en avance pour aller au ciné et puis naît la deuxième chanson préférée des Français. Bon, et vraiment le livre est formidable parce que d'abord il y a une analyse et puis après il y a plein de petites anecdotes comme ça. Le troisième, c'est quelque chose de Tennessee avec la voix de Nathalie Baye pour commencer. Exactement, qui récite des mots de Tennessee Williams, ce dramaturge américain que Johnny aimait beaucoup. Et il en a parlé à Michel Berger, et Michel Berger a écrit cette chanson qui transforme la carrière de Johnny Hallyday, parce que Johnny n'a pas de tube à ce moment-là depuis 6 ans, en 1985, et avec cet album Rock'n'Roll Attitude, Johnny a un nouveau public. En plus, Johnny tourne pour Godard, est en couple avec une actrice césarisée.
c'est un renouveau de la carrière de Johnny qui ne va cesser ensuite de monter jusqu'à ce Johnny qu'on a tous connu, qui chante au Stade de France, à la Tour Eiffel. Bon, je te promets, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui nous écoutent, je te promets, c'est sans doute une chanson iconique. C'est peut-être une des plus belles chansons d'amour. C'est-à-dire qu'on imagine, par exemple, à un mariage pour celui qui sait jouer du piano et qui va se lever de la table avec son smoking et qui va regarder sa femme droit dans les yeux et qui va lui dire « je te promets ». Et c'est une déclaration d'amour, c'est sublime le texte. C'est sublime, et puis la musique est sublime, c'est vraiment très très beau. C'est la balade sentimentale par excellence, celle qui est la préférée d'ailleurs de toutes les balades du public de Johnny. Et en plus, Johnny lui donne à cette interprétation une force. C'est-à-dire que la voix, elle monte petit à petit au fur et à mesure de la chanson. J'y crois comme au soleil. C'est tellement beau de le réécouter. Bah oui, je suis d'accord avec vous et on est ému immédiatement. Cette chanson, elle te prend aux tripes. Toujours. Il paraît que c'était très difficile de faire des duos avec lui, me disait Florent Pagny, parce que il l'appelait le taulier. Et il essayait toujours de compétiter. Bah bien sûr, oui, ouais. Bah évidemment, ouais, il les tue. Vocalement, c'était un match. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a avec Laura Fabian, il y a match parce que Requiem pour un fou au Stade de France, moi j'y étais, c'était extraordinaire. C'est le plus beau duo, je pense, le duo le plus fort de la carrière de Johnny, en tout cas avec une femme, parce qu'ils ont partagé en fait cette bestialité, cette puissance de la voix. Et Lara Fabian, justement, je pense qu'elle avait conscience de ce que vous disiez, Fabien. Elle m'a raconté qu'elle avait travaillé avec un coach vocal pour justement pouvoir aller dans les mêmes tonalités que Johnny au Stade de France, pouvoir aller dans ses retranchements. Elle m'a raconté ça des années après. Elle est toujours marquée par ce duo avec Vous aimez lui. Johnny, Gérard ? Oui, j'aime beaucoup Johnny, mais moi j'aurais mis le pénitencier en tête, mais j'ai entendu qu'il était quand même 9e. Il y a eu aussi un moment incroyable, parce que C'est fini. C'est quand il interprète des chansons de Edith Piaf. Oui, Bien sûr. Ça, c'est incroyable. Moi ça c'était à Bercy. l'hymne à l'amour. Exactement. Oui, Nos chansons préférées de Johnny, l'intégralité de son répertoire. Thibaut Geffrotin, la chanson préférée des Français, c'est aux éditions Talent Éditions. Et vraiment merci beaucoup. Passez un excellent week-end.